que l'on pourra répondre à notre problématique de démographie médicale et de démographie tout court que nous connaissons sur ce département. Puis j'avais prévu de vous faire tout un couplet, mais le sénateur l'a fait sur évidemment les mêmes droits que l'on doit avoir en ruralité, en territoire de montagne, sur l'égalité territoriale, sur tout ça. Donc Alain en a parlé, je ne serai pas plus longue, mais simplement vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, parce qu'évidemment ce nouvel équipement il participe à une réponse concrète apportée aux besoins de santé des Lozériens et des Lozériennes. Alors je ne reviendrai pas non plus sur ce qu'apporte ce nouveau IRM fixe, parce que les médecins l'ont fait, mais quand même rappeler que c'est une avancée considérable, évidemment, pour la vie de nos concitoyens, et que ce ne sont pas du tout les mêmes chances de survie avec ce type d'équipement, donc c'est très important. C'est évidemment le résultat d'un travail collectif, donc je suis très satisfaite de ce travail collectif qui a été mené ensemble dans l'intérêt des Lozériennes et des Lozériens. Alors je voulais saluer le docteur Didier Puteaux et le directeur de l'hôpital Patrick Julien qui ont porté ce dossier, donc avec l'ARS à leur côté. Je tiens également à saluer le sénateur Alain Bertrand, aux côtés duquel j'ai défendu ce projet auprès du Premier ministre, puisqu'on était tous les deux à ce rendez-vous, pour obtenir les 1,2 million de la part de l'État. Je voulais remercier Marisol Touraine, qui m'avait reçu, on s'était croisés avec Ségolène Neuville lors de ce rendez-vous aussi à Paris, et qui avait permis de débloquer un certain nombre de projets sur ce territoire, avec notamment donc, les travaux qui ont pu être lancés par anticipation sur l'hôpital local de Florac, mais aussi à Langogne avec un déblocage de crédits complémentaires. Et donc, parce qu'il s'agit de vie humaine, au-delà de nos compétences, le département s'est associé, alors sur la partie cage de Faraday, aux côtés des autres collectivités. Et c'est vrai que là aussi, il faut quand même qu'on rappelle avec le sénateur que ça s'est fait à l'hôtel de région, avec Damien Alary, on était tous les trois dans le bureau. Et l'ARS nous disait, on peut avoir le feu vert, mais il faut que les collectivités s'engagent. Et donc, il a fallu prendre une décision immédiatement et donner le feu vert. Sur la démographie médicale, donc un mot, parce que chacun connaît les difficultés que nous rencontrons sur ce territoire, même s'ils ne sont pas des difficultés propres à la Lozère, et c'est bien une problématique nationale. Mais bon, on connaît la fragilité que ça peut entraîner, les difficultés pour chacun de nos concitoyens, mais aussi pour de nombreux établissements qui sont présents sur ce département. Et donc le département, il y a déjà plusieurs années, a mis en place un certain nombre de dispositifs incitatifs. Alors, nous savons aussi tous qu'avant de pouvoir être en concurrence avec d'autres territoires de montagne ou des territoires de ruraux, c'est d'abord un choix de vie et c'est aussi un choix de pratique de venir s'installer comme médecin généraliste donc sur un département comme la Lozère. Mais simplement rappeler qu'on a des bourses de stage qui ont quand même largement porté leurs fruits puisqu'on en a signé 49. On a des bourses d'engagement, donc avec 10 conventions d'engagement, mais ça reste insuffisant encore. Donc on va continuer à travailler. Les bourses de remplacement week-end, ça aussi c'est une manière de faire découvrir notre territoire à de jeunes étudiants et peut-être espérer pouvoir signer des bourses d'engagement par la suite. On travaille aussi beaucoup sur la prospection et le suivi des candidats parce que c'est aussi la qualité de l'accueil et de l'accompagnement qui peut faire la différence avec d'autres territoires. Alors on participe à des séminaires, le Congrès national des internes de médecine généraliste. On organise le fameux Wenzel, vous savez, c'est le week-end où on leur fait faire des sports de pleine nature pour leur montrer la Lozère sous ses meilleurs jours, de loisirs, voilà, avec un petit peu de fête. Et donc au mois de juin, on a accueilli un certain nombre de candidats, ce qui nous a permis de signer quand même des contrats sur les week-ends de remplacement, immédiatement. Voilà, ça a été quand même plutôt positif. Je voulais saluer le partenariat que l'on a avec la LUMS aussi, les ordres départementaux des médecins généralistes et des chirurgiens dentistes, les associations d'étudiants, etc. Rappelez aussi que le département a investi dans les bâtiments. Alors il y a évidemment la participation, il y avait eu un accord entre le conseil régional et l'ARS qui intervenait sur les maisons pluridisciplinaires, et puis le département qui lui intervenait sur les maisons de santé rurales ou les cabinets secondaires. Plus récemment, on a voulu donc reprendre un peu cette problématique et on a créé un comité démographie médicale. Alors, ça nous a permis de refaire un constat, de nous rendre compte qu'il y a une vraie urgence, on le savait, mais
en tout cas de confirmer cette vraie urgence. Et on a fait ressortir un certain nombre de pistes. Et je voudrais saluer aussi le travail de l'hôpital ici qui nous a beaucoup accompagnés. Donc on s'est dit qu'il fallait réfléchir à la possibilité de créer des conditions attractives pour les stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée. On a dit aussi qu'il fallait qu'on essaye de travailler sur la structuration de pôles de santé basés finalement sur une mise en réseau à la fois des maisons pluridisciplinaires mais aussi des maisons de santé dans des cantons plus ruraux. Il y a la mutualisation du temps de travail avec certains postes dans le secteur médico-social, et là il y a un certain nombre de directeurs ou de présidents qui sont aussi là, et ça peut permettre d'offrir aux médecins finalement des pratiques différentes et que ce soit plus attractif pour eux. Et puis, bon, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment c'est d'abord un choix de vie pour eux, donc il faut aussi changer de manière globale l'image de notre département, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à travers différentes initiatives. Un mot sur le GHT avant de terminer. Alors, sur le GHT, donc, moi je suis à la fois présidente du conseil de surveillance de Saint-Alban, donc c'est vrai que je l'ai suivi à ce titre-là. Dire qu'il y a eu un gros travail de fait à la fois par monsieur Julien, qui a été un peu le coordinateur pour l'ensemble des structures, et par le sénateur Alain Bertrand, et c'est d'ailleurs pour ça que je soutiendrai sa candidature à la présidence du GHT. Moi je pense que au niveau de la santé, c'est un vrai plus, c'est une vraie chance parce qu'on va pouvoir travailler différemment. Je les ai alertés tous les deux, monsieur Julien et Alain Bertrand, sur la question des mutualisations, de rester quand même prudent. Et je pense en particulier à nos EHPAD, lorsqu'il y a, par exemple, des médicaments qui sont pris sur des pharmacies locales. Voilà, d'être très vigilant, de ne pas mettre en péril des équilibres fragiles que l'on connaît sur certains cantons ruraux. Voilà, je voulais, puisque Ségolène Neuville est parmi nous, la remercier en tant que ministre. Elle nous a accompagnés sur le département, sur un financement nouveau pour un nouveau GEM. Donc je sais que tu avais mis en place des crédits supplémentaires, donc on en a bénéficié en Lozère. Rappelez aussi qu'on a bénéficié de crédits nouveaux pour la MAIA. La MAIA, c'est l'accompagnement des malades donc victimes d'Alzheimer. Donc ça aussi, merci pour ton soutien. Je ne reviens pas sur les investissements puisqu'on en a déjà parlé. Et dire que aussi sur l'hélicoptère, évidemment, le département depuis des années le réclame à l'année. Et en tout cas, on fera tout ce qu'il faut. S'il y avait une décision de l'État qui allait dans ce sens pour permettre l'installation de cet hélico à l'année sur le département. Donc encore bravo.